Tu te sens toujours combattu dans la vie? Regarde cette vidéo, elle est exclusivement faite pour toi. Je te souhaite un très bon lundi, un très bon mois de septembre. Tu as peut-être perdu de l'espoir et tu es rentré dans le découragement à force de voir les gens te tourner le dos. Tu es toujours là pour les autres, mais quand ils doivent être là pour toi, ils ne le sont pas. Tu sais ce qui est général? C'est que quand une personne sent que tu as un positionnement, quand elle sent que tu as des qualités, quand elle sent que tu as un potentiel, et que tu peux être au-dessus d'elle, si tu as un petit coup de main, elle ne te donnera jamais ce coup de main. Parce que la personne ne veut pas être détrônée. C'est une réaction normale. Qui est-ce que tu connais qui voudrait bien aider quelqu'un à prendre sa place? En entreprise, par exemple, tu as quelqu'un qui n'apprécie jamais ce que tu fais. La personne est un peu aux aguets pour attendre tes erreurs. Dès que tu en commets une, c'est ça l'actualité. Et des fois même, elle va t'appeler pour donner l'impression de te soutenir. Mais elle veut juste avoir la confirmation pour mieux te dénigrer. Tu vois qu'il t'arrive de belles choses. La personne ne réagit jamais. Mais dès qu'il y a un soupçon de négativité autour de toi, ça part en statut visé dans le genre, ah oui, c'est comme ça. Les gens, ils sont comme ci, comme ça. Et tu te sens affecté parce que tout simplement, la personne a remarqué dans l'entreprise que ton travail est tellement bien fait que si personne ne te combat, tu pourrais être à la tête. Il y a des gens qui savent que si tu reçois un petit coup de main, tu vas atteindre un niveau extraordinaire. Et ils n'ont pas envie que tu atteignes ce niveau-là. On ne te combat pas parce que tu es mauvais. On ne te combat pas parce que tu le mérites. On te combat parce qu'on ne veut pas que tu aies ce que tu mérites. Est-ce que tu vois le truc? Les gens feront semblant d'ignorer ton travail. Ne t'inquiète pas, ils te voient. Et ils te voient même très bien. Sauf que s'ils t'applaudissent, ils te donnent du crédit. Tu vois, à un certain niveau, ça apporte toujours du crédit quand on sait que le DG est d'accord avec toi, on sait que le DRH est d'accord avec toi, donc ça te donne une sorte de positionnement. Mais si évidemment ce DG ou ce DRH sait qu'en t'acclamant, en te soutenant, en s'affichant publiquement à aimer ce que tu fais, ça pourrait te positionner et même le remplacer, il ne le fera pas. Faut pas lui en vouloir. C'est une question de survie. Et tu verras que ces mêmes personnes auront beaucoup de facilité à apprécier les gens qui ne font pas mieux que toi. Parce que ces gens ne sont pas une menace pour elles. Ces personnes ne peuvent pas les remplacer. Ces personnes, on ne peut pas les comparer. En fin d'année, on ne pourra jamais les mettre sur le même piédestal. En les encourageant, les gens vont dire autour de toi, ah, c'est le DG, mais quand même, il prend des nouvelles du balayeur. Ah, mais oui, il est humble, lui, il parle avec tout le monde et tout. Non, c'est parce qu'il sait que le balayeur, là, n'a pas ses diplômes. Même si le miracle existe, le balayeur ne pourra jamais devenir votre DG. À un certain niveau, c'est pas un concurrent, c'est pas un ennemi. Mais toi, dont je parle, qui est en train de te décourager, toi qui t'es levé ce matin pour aller au travail, mais tu as perdu l'énergie parce que tu ne te sens pas à l'aise sur le travail, c'est toi la menace du groupe. C'est toi que les gens craignent. Réveille-toi. On ne peut pas te craindre pour rien. Donc arrête de te décourager. Lève-toi, va bosser. Tu as des idées? Mets-les en valeur. Tu penses à quelque chose pour l'évolution de l'entreprise? Vas-y. Te gêne pas. Dans ton association, là, tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de bien? Vas-y, parle-en. Il faut que tu deviennes la référence, peu importe le combat, peu importe ce que les gens feront contre toi. Parce qu'ils vont toujours ignorer ce que tu fais bien. Ils ne parleront que de ce que tu sembles avoir mal fait. Et même des fois, tu n'as même pas mal fait. C'est une confusion, mais tu vas porter le chapeau de ça. Parce que ça plaît tout simplement à la concurrence. Et dans ta famille, remarque, la seule personne qui a pris l'avion est celle que tout le monde vénère. Tant qu'il n'y a pas cette personne, la réunion ne commence pas. Et puis toi, tu t'es permis de faire un passeport. Ça veut dire que tu veux prendre l'avion. Tu deviens la prochaine cible de cette personne-là parce qu'elle ne veut pas de concurrent. Ce statut où elle est unique, là qu'elle pourrait expliquer les sensations de se retrouver dans les airs, ça lui donne une certaine position, un certain goût que toi-même tu n'imagines pas. Quand tu vas faire ton passeport, tu deviens... Ce statut où elle est unique, là qu'elle pourrait expliquer les sensations de se retrouver dans les airs, ça lui donne une certaine position, un certain goût que toi-même tu n'imagines pas. Quand tu vas faire ton passeport, tu deviens l'ennemi de la personne sans le savoir. Tu vas voir qu'elle va demander après tout le monde, sauf toi. Elle va se soucier de tout le monde, sauf de toi. Tout simplement parce que tu as envie d'évoluer. Tu vois comment les gens ils sont bizarres. Artie, on a identifié une tata comme l'exemple de vie. Elle est mariée, elle a des enfants, grosse voiture, elle voyage, elle travaille, tout se passe bien. Et tu as été dans le groupe des célibataires jusqu'à ce que tu annonces ton mariage. Tu seras la deuxième mariée de la cité. Donc, tu deviens une autre personne sur qui on peut compter, à qui on peut demander des conseils. Tu as un mari ou un fiancé qui est bien positionné. Tu es dans une belle maison, tu as une belle voiture. Tout ce qui te manquait, c'était le mariage, c'était l'alliance. Dès que tu vas annoncer ton mariage, tu pourras déclarer la guerre à cette tante-là sans le savoir. Parce qu'elle sent qu'elle ne sera plus la seule.
On ne parlera plus que d'elle. On parlera d'elle et de toi. Pourquoi on doit parler de toi? Pendant longtemps, elle a été seule. Pourquoi tu veux la combattre? Pour elle, tu es en train de la combattre alors que tu es en train d'évoluer tout simplement. Les gens sont bizarres. Quand tu as été longtemps au chômage, que tu as couru partout pour chercher un emploi, il y a quelqu'un qui t'a dit non, toi, ça va aller, t'inquiète pas. Tu as du potentiel, tu vas t'en sortir. Mais trompe-toi pour t'en sortir. La même personne qui t'encourageait à t'en sortir, elle n'était tellement pas vraie que le jour que tu t'en sors, elle va te trouver toutes sortes de défauts. Ah oui, il se prend maintenant elle se donne des aides, pense qu'elle est arrivée. Ça, là, on a commencé ça depuis longtemps. On n'a jamais changé de comportement, c'est elle. Maintenant qu'elle est dans le temps, elle ne savait pas. Pourtant, je n'ai rien fait. Il faut juste qu'elle dise quelque chose pour valider les mauvaises réactions qu'elle aura vis-à-vis de toi. Quand les gens la verront mal agir envers toi, qui se disent, ah, c'est parce qu'elle avait changé envers la dame ou envers le monsieur qu'il a fait ça ou qu'elle a fait ça. Pourtant, il n'en est rien. Tu n'as même pas changé. Depuis même que tu as atteint ton niveau, là, tu l'as pas encore vu. À part l'appel pour lui annoncer la bonne nouvelle, vous ne vous êtes pas encore parlé. Mais ce qu'elle va inventer sur ton dos, tu vas pas croire. Il y a des gens qui t'ont tellement dénigré en secret, ils t'ont tellement sali dans des réunions auxquelles tu n'as pas participé, ils ont tellement raconté n'importe quoi sur toi qu'ils ne peuvent plus s'afficher à tes côtés. Parce que ça va les rendre trop bizarres. Les gens vont se dire, mais c'est toi qui parlais d'elle comme ça, non? Mais c'est pas toi qui as dit si. Donc, pour éviter ça, ces personnes vont t'éviter. Ou elles vont éviter de se coller à toi. Elles feront au public comme si elles ne te connaissent pas. Pourtant, elles te connaissent. Parce que elles ont besoin de garder leur crédibilité. Là où elles t'ont sali, là. Pas qu'on se dise qu'elles ont une nulle face. Ils vont continuer de t'ignorer devant tout le monde. Mais dès que vous êtes seuls, elles sont bien. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Si tu veux les regarder pour vivre, tu vas arrêter de vivre. Et dès que tu arrêtes de vivre, tu leur donnes l'occasion de dominer ce que tu es. Ce lundi-là, pour ce mois de septembre, l'année n'est pas encore terminée. Concentre-toi sur tes objectifs. Arrête de regarder qui te soutient, qui ne te soutient pas. Tu avances? Oui. Tu es béni? Oui. Tu réussis? Oui. C'est ça le plus important. Les gens vont se rallier. Ils finiront par se rallier. Hypocritement ou sincèrement, ils vont se rallier. Ne perds pas espoir. Ne te décourage surtout pas. Tu as fini de regarder la vidéo. Va travailler.